Le dernier adieu à Claire Chazal. Un voyage dans le temps de l'amour et du deuil. Paris se réveillait lentement ce matin-là. Les rues étaient encore couvertes de brume, un voile de mystère enveloppant la ville lumière, tandis que les premiers rayons de soleil luttaient pour percer l'horizon. Il était à peine 6 heures du matin, mais dans le quartier calme de Saint-Germain-des-Prés, le monde de Claire Chazal s'était définitivement arrêté. À 68 ans, la journaliste emblématique de TF1 venait de rendre son dernier souffle, et le monde qui l'entourait était devenu soudainement plus vide, plus sombre. Pour son mari, Patrick Poivre d'Arvor, ce matin-là ne ressemblait à aucun autre. Assis dans leur salon, où les livres s'entassaient sur des étagères en bois sombre et où les photographies de famille décoraient les murs, ils fixaient le vide, le regard perdu. Le corps de Claire reposait encore dans leur chambre à l'étage, mais ils savaient qu'elle ne reviendrait plus. Les larmes n'étaient pas encore tombées, mais le poids du chagrin était écrasant. Il était environ 9 heures et le téléphone de Patrick sonna. C'était une journaliste de la chaîne France 2 qui souhaitait lui poser quelques questions pour un hommage à Claire. Patrick se leva brusquement, incapable de parler. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire au monde que celle qui avait partagé sa vie, sa passion, ses combats et ses rêves venait de disparaître? Ses mains tremblaient alors qu'il décrocha enfin. « Patrick, nous sommes tous sous le choc. Comment allez-vous? » demanda la journaliste, sa voix douce et pleine de compassion. Patrick n'arrivait pas à répondre. Il se contenta de murmurer, les mots s'étouffant dans sa gorge. « Claire est partie. » Quelques secondes s'écoulèrent avant que la journaliste ne réponde. « Je suis désolé. Nous allons préparer un hommage à son parcours. Elle a été un pilier du journalisme français, un modèle pour nous tous. » Les mots résonnèrent dans la pièce comme un écho. Claire, son amour, sa compagne, n'étaient plus. Le vide se fit encore plus lourd. Patrick raccrocha sans un mot supplémentaire, se sentant totalement perdu. Claire Chazal avait marqué l'histoire de la télévision française, son nom étant synonyme de professionnalisme et d'engagement. Depuis ses débuts dans les années 1980 jusqu'à son rôle central dans le journal de 20 heures de TF1, elle avait accompagné des générations de Français à travers des événements mondiaux, des drames nationaux, des moments heureux et des tragédies. Patrick se souvenait de leur première rencontre. C'était à l'époque où Claire venait de rejoindre TF1 et où lui-même commençait à se faire un nom dans le journalisme. Ils avaient immédiatement ressenti une connexion spéciale, un mélange de respect professionnel et de tendresse. Leurs conversations tard dans la nuit sur des sujets aussi variés que la politique internationale ou les petites anecdotes de leur quotidien avaient souvent duré des heures. Ils partageaient un amour profond pour leur métier, mais aussi pour la vie, pour l'instant présent, pour la simplicité des choses. Mais ce matin-là, ce monde de complicité semblait irréel. Les souvenirs affluaient, impossibles à arrêter. Il se souvint des rires qu'ils avaient échangés dans leur appartement après des journées de travail épuisantes. Claire, toujours souriante malgré les défis de sa carrière, trouvait des moments de bonheur dans les petites choses de la vie. Chapitre 4. L'arrivée des hommages. Au fil de la journée, des centaines de messages commencèrent à affluer. Des journalistes, des collègues, des amis et des inconnus lui exprimaient leurs condoléances. Claire avait été une icône, une figure respectée de la télévision, mais aussi une personne accessible et humaine. Les gens se souvenaient de ses interviews avec des personnalités, de sa capacité à poser les questions qui dérangent tout en restant élégante et empathique. Les hommages se multiplièrent sur les réseaux sociaux. Des anecdotes de tournage, des témoignages de collègues qui avaient travaillé à ses côtés, mais aussi des souvenirs plus intimes, des moments partagés avec ses proches. Patrick lut chacun d'eux, mais chaque mot ne faisait qu'aggraver son chagrin. Claire n'était plus là pour en profiter. Elle ne pourrait plus jamais recevoir ces mots doux, ces reconnaissances qu'elle méritait tant. À 14 heures, Patrick se rendit dans le salon où des journalistes se rassemblèrent déjà, prêts à capturer la moindre émotion qui pourrait surgir. L'homme de télévision, autrefois si calme et posé, se retrouva submergé par l'émotion. Il avait l'impression que tout le poids du monde reposait sur ses épaules. Claire était tout pour lui. Elle n'était pas simplement une collègue de travail, elle était son âme sœur. La soirée arriva, et le silence pesant dans la maison en devint insupportable. Patrick monta lentement les escaliers pour rejoindre la chambre où Claire reposait.
Il s'assit à côté d'elle une dernière fois. La pièce était baignée dans une lumière douce et chaude. Le parfum familier de Claire flottait encore dans l'air, mais il savait que tout était fini. Ses mains effleurèrent doucement celles de Claire. Il se souvint des soirées passées à discuter de leurs projets futurs, à rêver de voyages à travers le monde une fois que le travail serait derrière eux. Patrick ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs l'envahir. Ils avaient tant de choses encore à partager. Il se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. De là, il pouvait voir la ville qui ne cessait de vivre, sans savoir que l'un de ses citoyens les plus influents venait de s'éteindre. Le lendemain, la France tout entière était sous le choc. Le gouvernement annonça des funérailles nationales en l'honneur de Claire Chazal, une femme qui avait non seulement informé, mais aussi inspiré. Les téléspectateurs se souviendraient d'elle comme de celle qui avait su apporter une touche d'humanité et de dignité dans un monde de plus en plus médiatique et saturé. Le jour des funérailles arriva, et Patrick se retrouva une fois de plus devant une foule immense, tous venus rendre hommage à Claire. Des personnalités du monde politique, de la télévision, des amis proches et même des inconnus étaient là. Claire avait marqué l'histoire, mais ce qui touchait le plus, c'était l'immense vide laissé derrière elle. La cérémonie fut émouvante, pleine de larmes et de sourires en mémoire de Claire. Mais pour Patrick, rien ne pourrait apaiser la douleur de perdre l'amour de sa vie. Les mois passèrent, et Patrick continua d'honorer la mémoire de Claire à sa manière. Il faisait tout pour préserver l'héritage de celle qu'il avait aimée. Il créa une fondation en son nom pour soutenir les jeunes journalistes et défendre l'indépendance des médias, un combat qu'elle avait toujours porté avec passion. Claire avait toujours cru en l'importance de la liberté de la presse, et Patrick savait que c'était là le meilleur moyen de continuer à la faire vivre. Mais chaque nuit, lorsqu'ils se retrouvaient seuls dans leur maison, il sentait son absence. Les souvenirs de Claire, ses rires, ses paroles pleines de sagesse demeuraient en lui comme un souffle doux et réconfortant, mais aussi comme une douleur persistante. Dans les moments de solitude, Patrick se surprenait à lui parler, comme si elle était encore là. Parfois, il se demandait si cela le rendait fou ou si c'était juste un moyen de supporter la douleur. Mais il savait au fond de lui que Claire, où qu'elle soit, serait toujours avec lui. Leur amour, leur connexion profonde, était immortelle. Claire Chazal est née en 1956 à Paris, dans une famille cultivée. Son père, écrivain, et sa mère, enseignante, l'ont immergée dans un univers intellectuel dès son plus jeune âge. Cependant, c'est le journalisme qui attire Claire, bien que la littérature et les arts aient toujours fait partie de son environnement familial. Après des études à la Sorbonne, elle choisit de se consacrer au journalisme, une décision qui marquera le début d'une carrière exceptionnelle. C'est en 1981 qu'elle fait ses premiers pas à TF1, la première chaîne de télévision française. Le début n'est pas facile, mais Claire fait preuve d'une détermination et d'une passion inébranlable pour le métier. Elle commence comme journaliste, puis devient reporter, parcourant le monde et abordant des sujets d'actualité internationale. Très rapidement, elle se distingue par son professionnalisme et sa capacité à aborder des sujets complexes avec une grande clarté. Le véritable tournant de la carrière de Claire Chazal survient en 1985, lorsqu'elle est choisie pour présenter le journal de 20 heures, une émission phare de TF1. À une époque où la télévision est la principale source d'information pour la population, Claire hérite d'une immense responsabilité et son rôle va bien au-delà de la simple lecture des nouvelles. Elle doit incarner le visage de l'information tout en rassurant les téléspectateurs, en guidant leur compréhension des événements mondiaux. Claire apporte immédiatement une touche de calme et de professionnalisme. Son ton mesuré et sa manière de s'exprimer avec douceur et précision séduisent pour le public, qui lui accorde rapidement sa confiance. Elle se distingue des autres présentateurs par son élégance naturelle, sa posture droite et sa capacité à transmettre des émotions subtiles à travers sa voix. Au fil des années, Claire devient le visage incontournable du journal de 20 heures, accompagnant des générations de téléspectateurs à travers des événements historiques majeurs. La chute du mur de Berlin, les attentats du 11 septembre, les élections présidentielles françaises. Claire Chazal est présente à chaque moment clé, offrant aux téléspectateurs une information à la fois claire et pertinente, empreinte de son caractère. Ce qui distingue Claire, ce n'est pas seulement sa manière de présenter les nouvelles, mais aussi sa façon d'interagir avec les invités et les journalistes. Elle est une véritable conductrice d'émotions et de dialogue.
Son intelligence émotionnelle lui permet d'aborder des sujets sensibles avec une rare finesse. Les entrevues avec des personnalités politiques, des scientifiques ou des artistes sont menées avec une grande maîtrise, sans jamais tomber dans la superficialité. Elle pose des questions pertinentes, souvent difficiles, tout en préservant la dignité de ses invités. Les critiques sont unanimes. Claire Chazal n'est pas qu'une simple présentatrice. Elle est une ambassadrice de la profession, une figure d'autorité, mais aussi de douceur et de bienveillance. Elle incarne l'idéal du journalisme français, un journalisme rigoureux, humain et respectueux. Elle ne se contente pas de rendre l'information, elle la transcende, la rend vivante, la rend proche des gens. En 1995, Claire Chazal devient une figure emblématique lors de la couverture des grandes élections présidentielles françaises, notamment lors de l'élection de Jacques Chirac. Lors de ces événements, son image se solidifie comme une garante de l'objectivité, tout en demeurant accessible. À chaque instant, Claire se fait un devoir de rester objective, de donner la parole à toutes les parties et surtout de préserver une distance respectueuse vis-à-vis des acteurs politiques qu'elle interviewe. Au-delà de la simple présentation des informations, Claire Chazal devient un véritable phénomène culturel. Son visage est devenu synonyme de sérieux, de calme et de compétence. La France entière la connaît et des milliers de téléspectateurs suivent son journal chaque soir. Mais ce n'est pas seulement pour son professionnalisme qu'elle est admirée. Claire parvient à instaurer un lien émotionnel fort avec le public. Elle incarne une sorte de réconfort à travers l'écran, une forme de stabilité dans un monde en constante mutation. Les téléspectateurs lui rendent hommage régulièrement, lui adressant des messages de gratitude. Elle est vue comme une figure de constance dans un environnement médiatique souvent turbulent. Sa capacité à être calme et posée, tout en abordant des sujets d'actualité chaude et souvent complexes, en fait l'une des personnalités les plus respectées de la télévision française. Malgré son succès incontesté, Claire Chazal ne traverse pas toujours une mer tranquille. Sa vie personnelle connaît plusieurs turbulences, notamment son divorce avec son premier mari. Bien que son travail la protège quelque peu des rumeurs, Claire doit affronter des épreuves de taille tout en maintenant son image publique. Pourtant, la journaliste reste discrète sur sa vie privée et fait en sorte que ses difficultés personnelles n'interfèrent jamais avec son travail. S.